Donc, je me présente, Bruno Saillu, je suis coordinateur sécurité routière pour le département de l'Oise. Bonjour, Bernard Vaduret, je suis ce qu'on appelle IDSR, intervenant départemental en sécurité routière, bénévole auprès de la sécurité routière de l'Oise. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'action aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une opération qui est une alternative à la sanction, qui est nous, ce qu'on signifie de carton jaune. Donc en fin de compte, le contrevenant est arrêté par les forces de l'ordre et se voit proposer par les forces de l'ordre soit de prendre les points et l'amende, ou soit de venir sur les stands de sécurité routière, passer 3/4 d'heure, 1 heure avec les bénévoles et les gens de la sécurité routière. Auquel cas, s'il est d'accord, ce monsieur passera donc 3/4 d'heure sur les différents stands de sécurité routière. Et après ça, on lui remettra son permis et il pourra repartir sans avoir perdu de points, sans être mis à l'amende. Voilà. Donc quels sont les ateliers qui sont proposés? Alors, ici aujourd'hui, nous sommes à l'espace de Beauvais et donc nous avons 8 ateliers en intérieur et 3 ateliers en extérieur. Donc là, le premier atelier que Bernard tient, c'est l'atelier simulateur 4 roues. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, alors le simulateur 4 roues est un simulateur sur lequel on peut avoir beaucoup d'exercices différents. Aujourd'hui, on travaille sur le freinage d'urgence pour avoir justement faire prendre conscience aux chauffeurs de la nécessité des distances de sécurité, qui implique après aussi un temps de réaction justement. Lorsqu'on a un temps de réaction à un obstacle qui est trop long, si on n'a pas respecté les distances de sécurité, on va forcément à l'accident. Et on travaille là-dessus et notamment savoir bien freiner, savoir quand on fait un freinage d'urgence, bien appuyer en continu sur la pédale, et ça permet de prendre conscience et discuter aussi du coup d'autres thèmes, notamment des thèmes sur la concentration liée justement au temps de réaction, parce que le temps de réaction il est différent d'une personne à l'autre, c'est physiologique aussi, mais aussi c'est surtout dépendant si on est attentif ou pas, et notamment ces fameux distracteurs qui peuvent venir empêcher, même un téléphone dit en kit main libre, est un perturbateur, même s'il est moins grave que d'avoir le téléphone à la main, et ça perturbe quand même, parce qu'on est concentré sur la conversation, notre charge mentale est prise là-dessus, et non pas sur la concentration sur la route, parce que la conduite, c'est une activité à part entière. Et c'est ça que beaucoup de gens oublient, c'est pas anodin, il faut être concentré, on a l'environnement qui est très important, et on doit partager la route avec les autres usagers, et notamment les usagers dits vulnérables, les enfants, les vélos, les motos et maintenant les fameuses trottinettes qui sont là aussi, et les piétons. Malheureusement, les personnes âgées payent notamment à l'automne un lourd tribut aux infractions commises par les automobilistes qui ne respectent pas les passages piétons et la priorité des piétons. Voilà. Après cet atelier, est-ce qu'on peut faire un point sur la suite du parcours? Eh bien sûr, donc nous sommes ici donc à l'espace comme j'ai expliqué. Donc mesures sanitaires obligent un sens de circulation unique sans pouvoir revenir en arrière. Et donc on va poursuivre sur l'atelier suivant. Je vais vous présenter là, si vous voulez, ici c'est l'accueil des contrevenants donc, par la gendarmerie. Donc là on récupère leur permis et on fait un petit peu le total de ce qui se passe. Voilà. Prise en charge, ensuite par un animateur qui va le diriger sur les différents ateliers. On vient de voir le 4 roues, le simulateur 4 roues, on va passer à l'atelier suivant.